Shalom dans le nom de Jésus. Nous vous saluons vous tous, frères et sœurs qui nous suivez sur Facebook, sur cette plateforme, sur ces réseaux sociaux. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche 21 juin 2020. Nous sommes l'église centre missionnaire, la Perle, et nous sommes toujours dans le contexte du confinement. Pour l'instant, nous sommes chez nous, à la maison, avec quelques frères, quelques sœurs, pour communier ensemble avec vous, communier ensemble avec le Saint-Esprit. Et nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin, partager un thème qui certainement va vous bénir. Je vous invite là où vous êtes, prenez vos Bibles avec nous et nous allons lire un texte qui est très connu. Je suis dans Luc chapitre 15 et nous allons lire à partir du verset 20. Luc 15, 20 à 24. Si vous avez trouvé avec nous, nous allons lire ce texte. Il est écrit: et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Si c'est votre Bible, j'aimerais que vous souligniez un extrait du verset 22 qui dit: mettez-lui un anneau au doigt. Car mon message de ce matin va s'articuler sur ce petit extrait: mettez-lui un anneau au doigt. Le thème de mon message de ce matin, c'est le mystère de l'anneau. Nous voulons un peu parler de cet anneau que le Père a demandé que l'on mette au doigt de son Fils. Au fait, cette histoire de Luc 15, c'est une histoire très célèbre. C'est le récit de l'enfant prodigue. Le fils qui, après avoir reçu tous les biens de son père, s'en est allé dans un pays lointain. Il a vécu dans la débauche. Finalement, il s'en est trouvé mal. Il a eu beaucoup de problèmes. Et il a décidé de revenir vers son père. Il revenait avec un cœur repentant pour dire à son père: j'ai péché contre le ciel et contre toi. Papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et nous savons que le père l'a reçu avec beaucoup de joie. Et lorsque le père a eu cette joie-là de retrouver son fils, eh bien ce père a fait un certain nombre de choses. Entre autres, il a demandé que l'on puisse changer les vêtements de son fils. Ce fils est revenu avec des vêtements sales parce qu'il travaillait maintenant dans une porcherie. Il nourrissait les pourceaux d'un certain monsieur et il avait certainement des vêtements qui étaient sales, qui sentaient mauvais. Le père a demandé qu'on puisse changer ses vêtements. Ensuite, le père a dit: mettez-lui un anneau au doigt, et il a dit: mettez-lui aussi des souliers aux pieds. Eh bien, cette histoire, nous connaissons tous que ça illustre un peu notre conversion à tous. Ça illustre au fait la vie de toute personne qui un jour est revenue à Dieu, a cru en Jésus-Christ. Toute personne qui a expérimenté une vraie repentance, une vraie conversion, une nouvelle naissance, eh bien, cette histoire nous concerne. Pourquoi? Parce que nous étions tous comme des enfants perdus, loin de notre Père. Nous tous, nous vivions aussi dans le monde, dans le péché. L'image là justement de cet enfant qui était dans la porcherie, la Bible dit même qu'il voulait se nourrir des aliments des pourceaux. Vous voyez? Et c'est ce que nous étions aussi en tant que pécheurs. Les pourceaux dans la Bible symbolisent très souvent les démons, les mauvais esprits. Et vous voyez, quand quelqu'un est pécheur, quand quelqu'un vit dans le péché, il essaye d'agir comme des démons. Il vit comme un démon. Il prend plaisir au péché comme si c'était des démons qui prenaient plaisir à ce péché-là. Et nous étions tous de ce nombre-là. Mais un jour, nous avons entendu l'évangile et nous sommes revenus à Dieu qui est notre Père. Le père de cette histoire, le papa dans cette histoire symbolise Dieu. De la même manière que le père a reçu son fils avec joie, eh bien Dieu aussi nous a reçus avec joie lorsque nous sommes revenus à lui.
lorsque nous nous sommes convertis, eh bien, Dieu nous a accueillis, Dieu nous a reçus favorablement. Chacun de nous, donc, est un enfant prodigue. Alors, je voudrais attirer notre attention sur ce que le Père a ordonné que l'on fasse à son fils retrouvé. La première des choses, dès que le Père retrouve son fils, il ordonne qu'on change les vêtements de ce fils-là. C'est une image de la justification. L'enfant vient avec des vêtements sales. Le Père dit, enlevez les vêtements sales, donnez-lui les vêtements propres. La justification, bien aimée, c'est ce que Dieu a fait avec chacun de nous. Lorsque nous sommes revenus à Dieu, lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu a effacé tous nos péchés. Il a pardonné tous nos péchés. Il a enlevé toute iniquité qui était sur nous et il nous a donné une robe blanche. Il nous a donné des vêtements blancs. Et Dieu commence à nous regarder comme si nous n'avions jamais péché. La justification. Et je crois que chacun de nous est conscient qu'en revenant à Dieu, il a été pardonné de tous ses péchés d'autrefois et que vous êtes comme une nouvelle créature, une nouvelle personne aux yeux de Dieu. Mais le Père ne s'est pas arrêté là. Le Père a ordonné aussi que l'on mette un anneau au doigt de son fils retrouvé. Et c'est là où je voudrais un peu m'apaisantir. Si la robe que le Père a donnée à son fils symbolise la justification, mais alors, que signifie cet anneau que le Père place au doigt de son fils? Pourquoi le Père se précipite-t-il à dire « Mettez-lui un anneau au doigt » Est-ce que si ce fils n'avait pas un anneau au doigt, ça changerait quelque chose? Que représente cet anneau-là? Nous devons comprendre un peu cette illustration biblique concernant l'anneau. Alors, essayez un peu de définir c'est quoi un anneau. En bijouterie, ou bien les gens qui travaillent dans la joaillerie, ceux qui fabriquent des bijoux, des joyaux. Un anneau, c'est une bague. C'est une bague généralement en forme circulaire. C'est un peu comme la bague que j'ai là en main, cette bague de mariage. On appelle ça un anneau, tout simplement parce que cela a une forme circulaire. Ça peut être fait en or, en argent. On utilise souvent une matière assez dure pour fabriquer un anneau. Et l'anneau a toujours été une parure que l'on place au doigt. L'anneau est placé à un des doigts de la main. Et nous portons cela comme une parure, comme un objet de luxe, comme un objet décoratif pour notre doigt ou pour nos mains. Mais dans le contexte biblique, ou encore dans un contexte spirituel, l'anneau a une symbolique très profonde. Et c'est ce à quoi nous voulons nous apaisantir maintenant. Premièrement, l'anneau dans la Bible symbolise toujours une alliance. Quand on parle d'un anneau, eh bien, on fait allusion à une alliance. Une alliance, bien aimée, c'est un gage d'amour. C'est un gage d'engagement, de fidélité entre deux personnes. Spécialement dans le contexte du mariage. Vous savez, lorsque deux personnes sont dans une relation amoureuse, un homme et une femme, dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme fait? À un moment donné de la relation, l'homme va offrir à la femme ou à la jeune fille un anneau de fiançailles. Et quand cet homme lui donne cet anneau de fiançailles, au fait, l'homme prend l'engagement. Il promet le mariage à cette jeune fille. Il dit donc à cette jeune fille, écoute, je m'engage à te rester fidèle, à te prendre en mariage, à n'avoir que toi comme femme. L'anneau dans ce contexte symbolise donc un gage, un engagement d'amour et de fidélité. Mêmement, pour ce qui concerne surtout les mariés. Quand deux personnes se marient, eh bien, on échange même des anneaux. L'homme fait porter à la femme un anneau, la femme aussi fait porter à l'homme un anneau. Et cet anneau, qu'on appelle une alliance, montre tout simplement l'intimité, la profondeur de la relation qui lie ces deux personnes-là. C'est très important. Je sais qu'il y a des personnes, même certaines églises au jour d'aujourd'hui, qui n'admettent pas que l'on porte des anneaux de mariage. Mais dans la Bible, vous trouvez cette symbolique-là de l'anneau. Quand vous lisez Genèse chapitre 24, au verset 22,
vous remarquerez que lorsque Eliezer est allé chercher une femme pour Isaac, le fils d'Abraham, la Bible dit, Genèse 24, 22, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Vous voyez? Il a pris ces anneaux-là et il les a placés au doigt de la jeune fille. Vous voyez? Comme un signe pour dire à cette jeune fille, je t'ai choisi toi. C'est toi qui vas être l'épouse du fils de mon maître, l'épouse d'Isaac. Donc la symbolique de mettre un anneau d'or au doigt, eh bien, ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime que de mettre un anneau d'or au doigt pour symboliser la relation du mariage. Alors cette idée-là de mettre l'anneau au doigt de son fils, le père voulait dire en d'autres termes à son fils, la relation qui était brisée entre toi et moi, je suis en train de la restaurer aujourd'hui. Et ce n'est pas une petite relation, c'est une relation intime, une relation profonde. Voilà pourquoi on l'appelle une alliance. Dans la Bible, quand on parle d'une alliance, eh bien, l'alliance symbolise toujours une relation forte, une relation solide, une relation puissante, qui ne se rompt pas facilement. Donc la toute première chose que Dieu nous garantit, lorsque nous revenons à Dieu, lorsque nous retournons à Dieu par son Fils Jésus-Christ, eh bien Dieu nous garantit une alliance de fidélité. Il nous garantit que son amour sera un amour éternel, un amour fidèle, qu'il restera attaché à nous, un peu comme un homme est lié à sa femme. C'est très important à savoir. Voilà pourquoi vous verrez que dans la symbolique même du mariage, l'anneau du mariage est porté sur un doigt qu'on appelle annulaire. Vous voyez, de nos 5 doigts ici, ce doigt est appelé annulaire. Au fait, ça vient du mot anneau. C'est pour indiquer que l'on porte toujours l'anneau de mariage sur ce doigt-là. Et c'est prouvé scientifiquement au jour d'aujourd'hui que lorsque l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, parmi tous les doigts, c'est ce doigt ici qui se forme le premier. Ne me demandez pas pourquoi, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. De tous les doigts, c'est ce doigt qui se forme le premier. Et c'est sur ces doigts-là que l'on place aussi l'anneau de mariage, l'alliance de mariage. C'est comme pour dire la première des choses que Dieu nous garantit. Lorsque nous revenons à lui, eh bien, c'est l'alliance d'amour, l'alliance de fidélité, l'alliance d'un attachement solide. Je voudrais dire à quelqu'un, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes converti, né de nouveau, Dieu vous garantit de son amour. Dans la Bible, dans Jérémie 32, au verset 3, Dieu dit là-bas, « Je t'aime d'un amour éternel. » L'amour de Dieu pour vous, ma soeur, mon frère, c'est un amour éternel. L'amour du monde d'ailleurs peut s'arrêter. Vous savez, les hommes et les femmes aujourd'hui divorcent. Il arrive qu'à un moment donné, l'homme dit, je ne sens plus rien. La femme dit, oh, je ne l'aime plus comme je l'aimais avant. Parce que l'amour des hommes, c'est un amour flottant. C'est un amour qui a des hauts et des bas. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour éternel. Personne ne vous a aimé ou ne vous aimera comme Dieu. Vous voyez, l'anneau que Dieu met à notre doigt, c'est un signe d'amour. Dieu vous aimera toujours d'un amour éternel. Il restera toujours fidèle à son alliance envers vous. C'est la première des choses à retenir concernant cette image de l'anneau que le Père donne à son Fils. La deuxième chose concernant l'anneau, lorsque vous lisez votre Bible, dans Jacques chapitre 2, verset 2, on parle là-bas d'un homme qui entre dans un temple, qui vient au culte, dans l'assemblée, et on décrit cet homme comme un homme ayant un anneau d'or et un habit magnifique. L'apôtre Jacques présente cet homme-là comme étant un homme riche. Au fait, dans le texte, il fait une comparaison. Il dit, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. L'anneau d'or ici est présenté comme une parure d'un homme riche. Vous serez d'accord avec moi que même les femmes, lorsqu'elles portent leurs bijoux,
c'est un peu pour montrer aussi leur bien. Certaines femmes d'ailleurs gardent leurs économies en achetant des bijoux. Quand elle achète un bijou, c'est pour garder au fait son argent. Et quand elle porte ces bijoux-là, ça lui donne un certain rayonnement et les gens ont une impression de richesse. Vous voyez, l'anneau symbolise aussi la richesse. Surtout un anneau d'or. Posséder des bijoux d'or ou avoir des bijoux qui ont des pierres précieuses, c'est toujours un signe de richesse ou un signe de gloire. Le port des bijoux ou le port d'un anneau, surtout un anneau d'or, c'est une marque de richesse. Alors le papa, quand il ordonne en disant mettez un anneau au doigt de mon fils, eh bien frères et sœurs, le papa ne voulait pas que son fils présente une image de pauvreté. Son fils travaillait maintenant dans une porcherie. Son fils était tombé dans la pauvreté, dans la disette, dans le manque, au point qu'il manquait même de la nourriture. Mais quand il est revenu à son père, le père ne voulait pas que son fils présente une image de pauvreté. Et bien aimé, j'aimerais que vous soyez convaincus. Dieu n'est pas content de voir ses enfants présenter une image de pauvreté. Dieu ne veut pas que ses enfants soient dénués de tout. Que quand on te voit, tu manques de tout. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas une maison, tu es dans la rue, ça n'honore pas Dieu. Parce que notre Père Céleste, il est le possesseur de toutes choses. Toute chose ici dans le monde appartient à notre Père. Comment notre Père Céleste, tout en étant le possesseur de toutes choses, peut accepter que son fils, que sa fille soit dénuée de tout? Que son fils ou que sa fille présente une image de misère ou de pauvreté. Bien aimé, je voudrais que vous soyez convaincus de cela. Le plan de Dieu pour vous en tant que son enfant, c'est que vous puissiez jouir aussi de la richesse. Je ne suis pas en train ici de vous apporter un évangile 100% de prospérité. Mais nous ne pouvons pas enlever la prospérité de l'évangile. La promesse de Dieu pour ses enfants concerne aussi la richesse. Vous voyez, même quand vous lisez Christ lui-même, dans l'Apocalypse, quand on est en train de l'adorer, on dit à l'agneau de Dieu qui a été immolé, soit, on dit gloire, sagesse, puissance, mais on dit aussi richesse. On donne aussi la richesse au Fils de Dieu. Voyez-vous, Dieu est heureux de voir ses enfants être riches. Quand les enfants de Dieu sont riches, ils possèdent toutes choses, ils vivent dans la prospérité, cela rend leur Père heureux. Mais quand les enfants de Dieu présentent une image de pauvreté et de misère, le Père n'en est pas fier. Voilà pourquoi ce papa s'est précipité. Il a dit, mettez vite un anneau au doigt de mon enfant. Il ne faut pas qu'on le voie comme le fils d'un malheureux, d'un pauvre qui n'a rien. Vous remarquerez, ce n'est pas un aspect de l'anneau, mais je le mentionne quand même, que le père avait même dit, mettez-lui des souliers aux pieds. Pourquoi il demande à ce qu'on mette des souliers aux pieds de son enfant? Vous savez, quand on dit que quelqu'un est un va-nu-pied, ça veut dire que c'est un pauvre. Quelqu'un qui manque même des chaussures, mais c'est un misérable. Dieu dit, mettez-lui des chaussures aux pieds. Autrement dit, Dieu voulait redonner à son fils la dignité. Ce papa voulait que son enfant retrouve sa valeur, qu'il retrouve sa dignité. Le fils revenait en disant, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père disait, non, je veux te redonner ta dignité. Pour moi, tu es encore digne d'être mon fils. Et c'est cela que Dieu veut aussi que vous compreniez. Vous êtes son fils. Vous êtes sa fille. Dieu veut vous redonner votre dignité. Il veut vous redonner votre valeur. Et si les gens vous considèrent comme étant pauvres, comme étant misérables, croyez-moi bien-aimés dans le Seigneur. Le plan de Dieu est que vous ne soyez plus dans la pauvreté, que vous ne soyez plus dans la misère, que vous ne soyez plus dans la disette. Dieu veut vous restaurer dans la richesse et dans la prospérité. Croyez à cela. Ça fait partie des clauses de l'alliance. C'est cela aussi la symbolique de cet anneau. Nous sommes appelés à jouir de la richesse qui vient de notre Père Céleste. Retenez, c'est une richesse qui vient de notre Père. Ce n'est pas une richesse qui vient des magouilles du monde, du vol, qui vient de mauvaises voies, d'une mauvaise conduite. Non, Dieu peut vous rendre riche, Dieu peut vous rendre prospère par la justice, par des voies justes, par des voies droites. C'est possible.
La troisième des choses que l'anneau peut symboliser, et c'est là que se trouve vraiment la profondeur même de la symbolique de l'anneau. Un anneau dans la Bible symbolise toujours un pouvoir surnaturel. Je répète, un anneau symbolise un pouvoir surnaturel. Vous remarquerez même que dans le monde, les gens qui sont un peu dans le mysticisme, l'anneau même dans le monde occulte, dans le monde mystique, un anneau symbolise toujours un pouvoir un peu mystique, un pouvoir un peu surnaturel, un pouvoir spirituel. Et dans le monde, on parle beaucoup des bagues magiques. Voyez-vous? On parle d'une bague magique, on parle des anneaux de pouvoir. Et quand quelqu'un a un anneau de pouvoir, c'est un peu comme si ça multiplie son potentiel, ça multiplie ses capacités. Et c'est d'ailleurs sur base de cela qu'il y a un film très célèbre que certains connaissent, Le Seigneur des Anneaux. Si vous avez déjà vu ce film-là, eh bien, c'est sur ce concept-là des anneaux qu'on a conçu même ce film-là. Le Seigneur des Anneaux. En fait, c'est pour montrer que celui qui a un anneau sur son doigt, il détient un certain pouvoir et ce pouvoir-là est spirituel. Même en mathématiques, nous on a fait un peu de mathématiques, il y a tout un cours qu'on appelle le cours des anneaux. Et les anneaux en mathématiques, eh bien, ce sont des structures algébriques par lesquelles on effectue des additions ou on effectue des multiplications. Quand on parle des anneaux, on parle de multiplication, d'addition. C'est au fait une manière de parler d'un pouvoir qui est décuplé, un pouvoir qui est multiplié, un pouvoir exponentiel. Vous voyez? Donc l'anneau retenu symbolise un pouvoir surnaturel. Et dans la Bible, frères et sœurs, ce pouvoir-là peut avoir trois caractéristiques. Ça peut être premièrement un pouvoir royal. Quand vous lisez dans votre Bible, dans Genèse chapitre 41, verset 40, on nous parle là de l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Vous verrez que quand Joseph a accédé au pouvoir en Égypte, il lui a été remis un anneau. Genèse jeudi 41 au verset 40, la Bible dit ceci. C'est Pharaon qui s'adresse à Joseph. Il dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Vous entendez? Pharaon lui dit, tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Vous voyez? Il lui dit d'abord que tout mon peuple va obéir à tes ordres. Deuxièmement, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Mais on est en train de faire de cet homme un roi. Quand on lui donne le commandement de tout un pays, au jour d'aujourd'hui, on l'appellerait un président de la République. Exactement. Il dit, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et regardez au verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Vous voyez? Il vient de faire des déclarations. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Qui était le roi d'Égypte? C'est Pharaon. À qui est-ce qu'on obéissait en Égypte? On obéissait à Pharaon. Tous les Égyptiens obéissaient à Pharaon. Mais Pharaon dit, je te donne le commandement. Il donne le commandement à Joseph. Il fait un transfert. Vous voyez? Il fait un transfert d'autorité. C'était lui le roi d'Égypte. Mais il transfère son autorité à Joseph. Et comment il exprime le transfert de cette autorité? Il enlève l'anneau de son doigt. Cet anneau qui symbolisait donc son pouvoir royal. Il enlève ça. Il le place au doigt de Joseph. Et dans ce texte, on dit, il l'a revêtu même d'habits de fin lin. Il lui a mis même un collier d'or au cou. Et la Bible nous dit, il a fait monter Joseph sur un char. Et ce char-là suivait directement les chars de Pharaon. Et on criait devant Joseph, à genoux. Vous voyez? Quand Joseph passait avec son char, on criait, on ordonnait à tout le peuple, mettez-vous à genoux devant cet homme. C'est ainsi, la Bible dit, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. L'anneau symbolise donc un pouvoir royal. Et ici, Pharaon, bien aimé dans le Seigneur, il a transféré le pouvoir royal à Joseph.
Au fait, cette histoire de Joseph, ce n'est que l'histoire de Christ avec son père. Voyez-vous, Joseph, c'est un type de Christ. Quand vous lisez toute l'histoire de Joseph, vous verrez que Joseph symbolise Christ. Comment est-ce que Christ s'est assis à la droite du Père? Et que c'est Christ qui exerce aujourd'hui toute l'autorité de son Père. Vous voyez? Mais il n'y a pas que Christ. Parce qu'en devenant chrétien, la Bible dit, nous aussi nous devenons des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Vous voyez? Nous partageons tout le pouvoir de notre Père avec Jésus. Il n'y a pas que Jésus aujourd'hui qui a le pouvoir royal. Nous aussi nous partageons le même pouvoir royal. Voilà pourquoi on appelle Jésus le roi des rois. Il n'est pas le roi des rois de la terre. Il est le roi des petits rois que nous sommes. Vous voyez, c'est comme un empereur et qu'il y a des rois qui gouvernent ses provinces. Nous sommes donc des fils royaux, au même rang que Christ. Ma soeur, vous êtes une fille royale, au même rang que Christ. Nous partageons la royauté de Christ. Le symbole de l'anneau dans ce texte, bien aimé, symbolise le pouvoir royal que nous aussi nous avons reçu. Vous voyez? Nous avons donc un anneau de pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils ou fille de Dieu, vous avez un anneau de pouvoir royal. Ça ne se voit pas physiquement sur votre doigt, mais vous l'avez. Vous êtes un roi. Vous êtes un fils de roi, donc un roi. Et l'anneau que Dieu vous donne, bien aimé, cet anneau-là, c'est l'anneau que lui-même, le Père, avait. Vous voyez? Le pouvoir même de Dieu. L'anneau qui était sur le doigt du roi lui-même, c'est ce même anneau qu'il place sur votre main. Voilà pourquoi quand vous lisez par exemple l'histoire de Moïse dans la Bible, vous remarquerez que lorsque Moïse était en train de frapper l'Égypte de différents fléaux, il pouvait ordonner qu'un fléau s'abatte sur l'Égypte, mais les Égyptiens, quand ils ont analysé les fléaux qui s'abattaient sur eux, ils ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Ils ont Pharaon, les fléaux qui s'abattent ici, c'est le doigt de Dieu. Pourquoi ils ont dit que c'était le doigt de Dieu qui était en train de les frapper? En réalité, c'est Moïse qui les frappait les fléaux. Vous voyez? Cela veut dire simplement, le doigt de Dieu symbolise l'autorité royale de Dieu. Et cette autorité royale, c'est Moïse maintenant qui l'exerçait par son bâton. Vous voyez? Le bâton que Moïse avait, par lequel il frappait l'Égypte de différents fléaux, c'était un symbole de l'autorité même de Dieu. C'était le doigt de Dieu. Vous voyez? C'est comme la symbolique de cet anneau dont nous parlons ici, que le Père a donné à son Fils. Dans Luc chapitre 11, le Seigneur Jésus dit quelque chose de très intéressant concernant le pouvoir royal, l'autorité que nous pouvons avoir. Dans Luc 11, verset 20, le Seigneur dit, « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Vous voyez? Le Seigneur dit, il chassait les démons par le doigt de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais l'autorité qu'il avait sur les démons, la capacité là qu'il avait de chasser les démons, il leur donne un démon, sort du corps de cet homme, le démon sort. Jésus dit, il le faisait par le doigt de Dieu. Pourquoi ne parle-t-il que du doigt de Dieu? De la même manière que les magiciens d'Égypte ont dit, lorsque Moïse les frappait des feux, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. N'oubliez pas, lorsque Moïse frappait l'Égypte de différents fléaux, Moïse s'attaquait aux fausses divinités d'Égypte. De même que Jésus s'attaquait aux démons qui étaient dans les corps des gens. Un chrétien tel que vous êtes, un enfant de Dieu, bien aimé, vous avez un anneau de pouvoir, un anneau d'autorité, et avec ce pouvoir-là, vous pouvez ordonner aux démons de s'en aller. Vous voyez? Vous pouvez ordonner aux démons, ils vous seront soumis. C'est ça le pouvoir royal. Un roi est appelé à soumettre les gens. Le pharaon avait dit à Joseph, tout mon peuple obéira à ta voix. Vous voyez? Tous les démons sont censés obéir à vos ordres. Lorsque vous dites à un mauvais esprit, va-t'en,
ces mauvais esprits doivent partir. Il ne va pas obéir au volume de votre voix, mais il va obéir à l'anneau de pouvoir. À l'autorité spirituelle de Christ que vous avez. Vous voyez, l'intention de Dieu est que chacun de ses enfants puisse être investi de ce pouvoir royal. J'invite tout enfant de Dieu qui m'écoute ce matin à prendre conscience qu'il y a un anneau de pouvoir, un anneau d'autorité, un anneau royal qui est sur votre main. Vous pouvez ordonner aux démons, ils vous obéiront. Les démons n'obéissent pas qu'aux pasteurs. Les démons n'obéissent pas qu'aux prophètes, aux bishops. Les démons peuvent obéir à tout fils de Dieu qui possède cet anneau de pouvoir. Le pouvoir, bien-aimé, contenu dans cet anneau. L'anneau, quand il symbolise le pouvoir, il n'y a pas que le pouvoir royal. Il y a aussi un pouvoir prophétique. Pour ceux qui connaissent la notion de l'onction, vous savez que tout chrétien possède sur lui une onction qui est royale, prophétique et sacerdotale. En fait, l'anneau de pouvoir que nous recevons, c'est l'onction. Le pouvoir de Dieu en nous, c'est l'onction. Et vous verrez dans la Bible que l'on présente l'anneau comme exerçant un pouvoir à la fois royal, un pouvoir à la fois prophétique et un pouvoir aussi sacerdotal. Le pouvoir de l'anneau, quand vous lisez par exemple dans l'histoire de Joseph toujours, quand on donne à Joseph cet anneau-là par Pharaon, au fait à l'époque, tout anneau royal faisait office aussi d'un sceau. L'anneau faisait office d'un sceau ou d'une signature. Lorsque un roi devrait signer un décret, signer un document, qu'est-ce que le roi faisait? Il venait avec l'anneau de sa main et il mettait l'anneau au document comme cela, comme un cachet. Et dès qu'on voyait l'anneau royal sur un document, on savait que ce document-là est édicté par le roi. Vous voyez? C'est quelque chose qu'on doit obéir à ce texte-là parce que c'est le roi qui l'a signé par l'anneau qui est dans sa main. Alors quand le pharaon a mis son anneau sur le doigt de Joseph, c'est comme pour dire à Joseph, tu as le pouvoir de dicter des documents, de publier des décrets, de publier des arrêts qui auront la même autorité que si moi-même pharaon j'ai publié ça. Vous voyez? Un chrétien, un enfant de Dieu, il a une autorité telle que il peut décréter quelque chose. Il peut déclarer quelque chose. Prononcer une parole, cette parole-là aura la même puissance, la même autorité que comme si c'est Jésus lui-même qui l'a prononcé. Vous voyez? Et c'est ça l'onction prophétique. Beaucoup de chrétiens, en fait, ne comprennent pas tellement bien l'onction prophétique. L'Église n'a pas tellement bien compris l'onction prophétique. Le Seigneur Jésus a dit ceci à l'Église. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. En fait, ce que l'Église fait aujourd'hui, très souvent, c'est d'attendre d'abord que le ciel parle avant que l'Église parle. Et c'est une erreur. Dans la logique de la nouvelle alliance, c'est l'Église qui doit parler en premier et le ciel va soutenir. Tout ce que vous liez, le ciel appuie. Quand le Père donne son anneau au Fils, au fait, il est en train de dire, vous n'avez plus besoin de m'écouter moi, écoutez-le. C'est ce que le Père a fait avec Jésus dans la montagne de la transfiguration. Il a dit, celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Tout ce que Jésus pouvait dire, on devait l'écouter. Jésus est différent de Moïse, il est différent d'Élie parce qu'ils étaient des serviteurs. Jésus est fils. Et vous et moi, bien-aimés, Dieu nous place dans la catégorie des fils comme Jésus. Tous les serviteurs de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Ils attendaient que le ciel leur dise quelque chose et ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Mais Jésus n'a jamais dit, ainsi parle l'Éternel. Il disait, en vérité, je vous le dis. Pourquoi? Parce que tout ce que le Fils disait, le Père soutenait. Jésus pouvait dire, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. C'est comme s'il y a deux autorités. L'une est passive, l'autre est active. C'est exactement ce que Pharaon a fait avec Joseph. Quand il lui cède l'anneau, au fait, Pharaon reste sur le trône. Il a bien dit à Joseph, le trône seul
me gardera au-dessus de toi. Okay. Au fait, je suis un roi régnant. Mais toi, tu es un roi exerçant le pouvoir. Okay. C'est toi qui gouvernes. C'est toi qui diriges. Et c'est ça l'église. Aujourd'hui, Christ est assis. Bien aimé, Christ est assis sur le trône. Mais c'est nous, l'église sur la terre, qui devons exercer toute l'autorité de Christ. Amen. Vous voyez, il nous a cédé son anneau. Avant que le Seigneur ne nous envoie en mission, lisez bien Matthieu 28, mais ne lisez pas seulement le verset 19. Parce que beaucoup de chrétiens ne lisent que le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Non, commencez au verset 18. Avant de nous envoyer, il a d'abord dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Ça, c'est le verset 18. Au verset 19, maintenant, il dit, allez. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'ai tous les pouvoirs entre mes mains, n'ayez plus peur. Allez-y. Parlez en mon nom. Agissez en mon nom. Je vais vous soutenir. Amen. Vous voyez? C'est comme pour dire que l'Église a un mandat. L'Église a un mandat d'agir, de parler, de publier des décrets au nom du Seigneur. Le Seigneur va soutenir ça. Okay. Si on doit parler en termes d'aujourd'hui, on peut dire que Joseph exerçait un peu l'intérim des pharaons. Il faisait l'intérim. Pharaon pouvait aller en vacances. Joseph était là. Il fait un document, il prend l'anneau de Pharaon, boum, il le met et c'est fini. Et quand on va lire le texte, on dit ainsi parle le Pharaon. Mais ce n'est pas Pharaon qui a fait le texte. C'est Joseph. Okay. Quand un chrétien décrète quelque chose dans la famille, que dans ma famille, la sorcellerie ne va plus régner. Et quand tu déclares ça, nous le faisons comment? Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous déclarons au nom de? Agir au nom de quelqu'un veut dire simplement nous apposons la signature de Jésus. Ce que tu as déclaré là, ce n'est plus toi qui l'as déclaré. La signature de Jésus est sur ce texte-là. C'est Jésus qui l'a déclaré. Amen. Quand tu dis à un démon, sors au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui chasses les démons, c'est Jésus qui les chasse. C'est ça l'autorité prophétique de l'Église. La Bible nous donne beaucoup d'exemples de ce sens-là, dans ce sens-là. Quand vous lisez Exode 31, verset 18, vous verrez que Dieu, quand il écrivait les 10 commandements, il les a écrits, la Bible dit, avec son doigt. N'est-ce pas? La Bible nous dit dans Exode 31, 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Vous voyez? Le doigt de Dieu bien-aimé, c'est aussi un doigt qui écrit, Okay. qui publie des décrets. Maintenant, si le doigt de Dieu a écrit ici des commandements, ce doigt de Dieu-là, on te le donne. C'est l'anneau. On te donne le doigt de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Toi aussi, tu dois prendre le doigt de Dieu-là. Écris aussi. Publie aussi des décrets. Décrète des choses dans ta vie. Décrète des choses dans ta famille. Décrète des choses dans les quartiers où tu vis. Tu as l'autorité. Tu as l'anneau du pouvoir avec toi. C'est ainsi que dans l'histoire de Daniel, par exemple, vous verrez que quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, la Bible nous dit, le roi est venu. Il a scellé la pierre là qui était à la porte de la fosse avec son anneau. Et tous les grands du roi de Babylone, ils ont mis aussi leur anneau. Ils ont scellé aussi la porte avec leur anneau. Une façon de dire, le sort de Daniel est scellé. Personne ne pourra plus décider autrement au sujet de Daniel. C'était ce que ça voulait dire. On l'a placé là dans la fosse au lion, on a scellé. Bien aimé, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que Lazare a presque subi la même chose par rapport à la mort. On a mis Lazare dans la tombe. On a fermé la pierre. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Roulez la pierre. Les gens ont refusé. Oh non, mais il est là, il pourrit déjà, il sent déjà. Il a dit, roulez-moi cette pierre-là. Okay. Et il a dit, Lazare, sors. Bien aimé, Dieu n'a pas sauvé simplement Daniel de la fosse au lion. Dans la fosse, Daniel était encore vivant. Lazare dans la tombe, il était déjà mort.
L'autorité de l'anneau n'a pas sauvé seulement un homme qui était encore vivant. Même un homme déjà mort, on l'a fait sortir même de la tombe. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Même si on a enterré ton mariage, on a tué votre santé, on a détruit beaucoup de choses dans votre famille. Toi, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu peux t'élever et décider que les choses doivent changer désormais dans cette famille. Tu décrètes cela en tant que fils de Dieu. Ça va changer. Les personnes là qui sont dans les tombeaux dans votre famille, les personnes qu'on a décidé déjà de bouffer à la fin de cette année 2020, toi tu peux les sauver. Amen. Tu peux décider de dire personne ne mourra. Les sorciers ne boufferont personne. Et comme tu vas décréter cela, les bouches là des lions ont été fermées. Les bouches des sorciers aussi dans votre famille seront fermées. Les sorciers seront en colère contre toi. Hein? Prépare-toi. Parce que tu vas fermer leur gueule. Ils ne pourront plus bouffer quelqu'un. C'est fini. Décrète ça dans la famille. Amen. Décrète ça dans le quartier. Amen. C'est cela, l'anneau du pouvoir. Et c'est très important de comprendre cela. Le temps me manque pour parler de l'histoire d'Esther. Dans l'histoire d'Esther, vous verrez que la même chose s'est passée. Quand le roi a fait de Haman son premier ministre, il avait pris son anneau, il a donné à Haman. Qu'est-ce qu'Haman a fait? Haman a publié toute une loi, un décret pour qu'on tue tous les juifs. Vous voyez? Haman connaissait l'autorité qu'il avait. On lui donne l'anneau et dit je vais tuer tous les juifs avec l'anneau que j'ai. Mais malheureusement pour lui, quand on l'a démis de ses fonctions, on lui a enlevé l'anneau. On a pris le même anneau, on a donné à Mardoché. Mardoché continue à se plaindre. Non, mais l'édit là d'Haman, on va tuer les juifs, on va tuer les juifs. Mais le roi lui a dit, mais c'est toi qui as l'anneau. Toi maintenant aussi tu peux écrire aussi un texte qui peut sauver les juifs. Et vous savez ce que Mardoché a fait? Il n'a pas annulé l'ordre d'Haman. Mais il a écrit lui aussi un édit autorisant à tout juif de se défendre contre quiconque cherchera à les tuer. C'est comme cela que se passe notre combat spirituel. Les sorciers ont peut-être publié un décret dans la famille. Peut-être que tu ne peux pas annuler ce décret-là. Toi aussi, publie un autre décret, annulant le décret précédent. C'est comme ça que la justice fonctionne. Vous voyez? Publie un autre décret. Prends d'autres décisions. C'est cela être prophétique. Voilà pourquoi j'encourage beaucoup les chrétiens. Apprenez à faire des prières prophétiques. La prière prophétique, c'est une prière de déclaration. Des déclarations fortes, des déclarations inspirées, des déclarations révélées pour contrecarrer les mauvaises déclarations du diable. N'oubliez pas, quand les sorciers nous ensorcellent, ils ne font pas autre chose que parler. Quand un sorcier t'ensorcelle, ensorceler quelqu'un veut dire lui jeter un mauvais sort. Un mauvais sort, on le jette comment? Mais c'est en parlant. Il est là seulement, il prend peut-être ta photo, il prend quelque chose qui te représente et puis commence à dire, celui-là, il n'aura pas d'enfant, il ne va pas se marier, il n'aura pas de travail. Il part. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Quand tu es en prière, toi aussi lève-toi, commence à dire, je vais me marier, j'aurai des enfants. Au nom de Jésus-Christ, je déclare tout ce qui a été déclaré précédemment dans la famille. Moi, je vivrai le contraire. Moi, je vais réussir dans la vie. Déclare cela prophétiquement, ça va annuler ce que l'ennemi avait fait précédemment. Pour chuter, bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir de l'anneau que nous recevons, c'est un pouvoir sacerdotal. Il n'y a pas que l'autorité royale, il n'y a pas que l'autorité prophétique, il y a aussi l'autorité sacerdotale. Vous savez, la Bible est tellement merveilleuse. Quand vous lisez Lévitique au chapitre 4, vous verrez que Dieu avait ordonné au sacrificateur, lorsqu'il devait faire l'expiation d'une personne qui avait péché, vous savez que le pécheur devait venir avec un agneau, un animal qu'on égorgeait, on récupérait le sang de l'animal pour aller présenter cela à Dieu en le versant sur le propitiatoire, mais ça ne s'arrêtait pas là. Lorsqu'on tuait l'agneau du sacrifice et qu'on récupérait le sang de cet agneau, Dieu avait dit au sacrificateur ceci: il devrait prendre son doigt, plonger ça dans le sang et faire aspersion sur le pécheur. Il fallait mettre le doigt dans le sang, jeter sur le pécheur, et dès que le sang là de l'agneau touchait le pécheur était considéré comme pardonné et lavé de toute culpabilité.
C'est comme cela que les sacrificateurs faisaient l'expiation pour que le pécheur soit pardonné. Voilà pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Jésus, quand il est venu, lui, notre grand sacrificateur, notre grand prêtre de la Nouvelle Alliance, c'est Jésus. On lui a amené une femme adultère. Une femme qu'on a attrapée en train de pécher. On dit cette femme doit mourir selon la loi de Moïse, conformément à la loi de Moïse. Vous savez ce que le Seigneur faisait? La Bible dit, il a pris son doigt, il écrivait par terre. Qu'est-ce qu'il était en train d'écrire? Je viens de vous dire ici, il n'y a qu'une nouvelle loi qui peut abolir une ancienne loi. Selon la loi de Moïse, cette femme devait mourir. Jésus étant Dieu, parce que c'est lui maintenant qui avait le doigt de Dieu, il a simplement écrit une loi qui pouvait faire que cette femme-là soit pardonnée. Et c'est fini. Il pose la question aux gens. Celui qui est sans péché parmi vous qui jette la première pierre. Personne n'a jeté la pierre, cette femme n'était pas morte. Et Jésus dit à la femme, femme, personne n'est-il condamné? Il dit, personne ne m'a condamné. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est exactement ce que les sacrificateurs faisaient dans le temps. Quelqu'un qui avait péché, mais il le renvoie comme s'il n'a pas péché. Parce que c'est lui l'autorité. Le sacrificateur était l'autorité. D'ailleurs, même quand on ordonnait les sacrificateurs, quand on les consacrait dans leur ministère, Dieu avait dit à Moïse, quand tu vas ordonner Aaron au sacerdoce, ainsi que ses enfants au sacerdoce, il a dit, tu vas prendre un animal, tu égorges, tu prends le sang de cet animal-là. Il dit, tu vas mettre sur le lobe. Le lobe droit. Tu mets sur le pouce droit et l'orteil droit de leur pied. Pourquoi Dieu demande à ce qu'on mette le sang aussi sur le doigt? L'autorité d'expier les péchés. Peu importe ce que tu entendras, les crimes que quelqu'un a fait, tes oreilles à toi doivent avoir le sang, la miséricorde. Tu es capable, tu as l'autorité de dire, Dieu te pardonne à cause du sang, en vertu du sang. Vous voyez? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est capable de secourir les gens, les pécheurs, les coupables. Il est capable de les secourir des conséquences de leurs péchés, de les secourir pour qu'ils ne meurent pas. Et vous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, frères et sœurs, vous êtes des sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et le doigt de Dieu, l'anneau du sacerdoce que nous avons, nous donne autorité même de pardonner les péchés. Je sais que c'est choquant ce que je dis ici. Vous savez, les Juifs ont failli lapider Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pardonnait même les péchés des gens. Et les gens disent non. Comment toi tu peux dire à cet homme tes péchés sont pardonnés? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous connaissez l'histoire du paralytique qui était couché sur le lit. Ce paralytique n'était pas malade en vain. Il était malade pour avoir péché. Ce sont ces péchés qui l'ont conduit à la maladie. Quand il vient pour chercher la guérison, Jésus comprend que non, il a d'abord besoin du pardon, ensuite de la guérison. Il regarde le paralytique et dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens disent, quoi? Qui es-tu toi pour pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Jésus leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, homme, lève-toi, allez, prends ton lit, marche. Non seulement il lui a donné le pardon, il lui a donné aussi la guérison. C'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce consiste justement à répondre aux besoins des hommes par des moyens divins. Et tout chrétien est un sacrificateur. En lingala, chez nous, on dit bonganga. Pourquoi les gens vont chez un nganga? Peut-être parce qu'il y a une maladie incurable. Le nganga fait des gris-gris-gris et puis il guérit la personne. Vous voyez? Alors tout chrétien a un sacerdoce. Et dans ce sacerdoce-là, il y a aussi le pardon des péchés. Le Seigneur a dit à ses disciples, tout celui à qui vous remettrez les péchés lui seront remis. Si vous retenez les péchés aussi, les péchés seront retenus. Nous avons ce pouvoir-là. Un pasteur, quand tu viens, tu fais même la cure d'âme, tu fais une confession. Un homme de Dieu peut te dire, ce péché-là, Dieu l'a pardonné. Et
c'est pardonner parce que l'homme de Dieu l'a dit. L'Église a ce pouvoir-là de pardonner les péchés. L'Église a aussi le pouvoir de ne pas pardonner. Voilà pourquoi Pierre a fait tuer Anania. Pierre pouvait aussi dire à Anania, ce péché-là t'est pardonné. Mais Pierre a dit à Anania, tu vas mourir à cause de ces péchés. Pouf, il est mort sur place. Pierre savait le pouvoir qu'il avait. Il avait le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. C'est ça le sacerdoce. Et en tant que chrétien bien-aimé, nous devons exercer ce pouvoir-là. J'aime à penser que quand le Seigneur a dit à Thomas, Thomas, prends ton doigt là, mets dans mon côté. J'aime à penser que le Seigneur était en train d'inviter Thomas au sacerdoce. Parce qu'il avait une plaie. Il est mort à la croix, il était l'agneau du sacrifice. De même que les sacrificateurs mettaient le doigt dans le sang de l'agneau. Il a dit à Thomas, toi tu étais absent, tu ne crois pas. Viens, prends ton doigt, mets ici dans mon côté et crois. Autrement dit, il lui disait, toi aussi, pourquoi tu ne peux pas croire? Je suis l'agneau. Tu peux entrer dans les sacerdoces, mais tu dois croire. C'est très important de comprendre cela. Dans la Bible, pour terminer, bien-aimés, vous connaissez certainement l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche, qui sont tous deux morts. L'un est allé au paradis, l'autre est allé dans le lieu de tourment. Vous savez ce que le riche qui était dans les flammes là-bas avait demandé à Abraham? Il a dit, Abraham, demande à Lazare de mettre son doigt dans l'eau et de me verser quelques gouttes d'eau. Parce qu'ici, je souffre terriblement. Même cet homme riche, il savait que je n'ai pas besoin d'Abraham. Abraham n'a pas besoin de venir m'aider. Le fils qui est dans le sein du Père peut m'aider. Vous voyez? Abraham représente toujours le Père. Et la Bible dit Lazare a été mis dans le sein d'Abraham. Et Jésus avait dit le Fils qui est dans le sein du Père. Il a reçu l'aide du Fils. Et qu'est-ce qu'il disait au Fils? Prends quoi? Le doigt. Dans l'eau, donne-moi. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Tant que nous demeurons en Christ, nous demeurons dans notre autorité sacerdotale. Les hommes n'ont peut-être pas besoin d'aller chercher Dieu. Un homme peut venir vers toi, il est en difficulté. Sa vie est une vie de misère. Sa vie ne marche, rien ne marche, il brûle. Toi, par le doigt de Dieu, tu peux rafraîchir la vie de quelqu'un. Par le doigt de Dieu, tu peux donner à cet homme-là la paix. Nous avons cette autorité, nous avons ce sacerdoce-là. Et nous devons comprendre cela. Le Père, en ordonnant qu'on donne l'anneau à son fils, il voulait restaurer son fils. Lui redonner tout son potentiel, tout son pouvoir de fils. J'ai parlé donc de l'alliance, de la richesse et du pouvoir. Pouvoir royal, prophétique et sacerdotal. Bien-aimés, demandez à Dieu de vous donner cet anneau-là. Si vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, demandez à Dieu. Dites à Dieu, je veux cet anneau de pouvoir. Pour que je ne puisse pas vivre sur la terre comme un enfant indigne. Parce que le Père voulait que son fils soit restauré en dignité. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Nous voulons recevoir cet anneau de pouvoir. J'aimerais que vous priez. Je ne vous demande pas de chercher un anneau physique. Non, ce n'est pas important. Notre anneau à nous est spirituel. Et si vous comprenez ce mystère de l'anneau et que vous priez de tout votre cœur, le Seigneur peut vous accorder aussi cet anneau-là. Courbons la tête, recueillons-nous un moment dans la prière. Je vous invite à fermer vos yeux avec moi et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin. Nous croyons à l'autorité de Christ, à l'autorité que le Père a donnée au Fils, au pouvoir que le Père a donné au Fils. Et en Jésus-Christ, Seigneur, nous avons le même pouvoir. Puisque nous sommes en Christ, puisque nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ, spirituellement, nous exerçons toute l'autorité de Christ. Nous exerçons tout le pouvoir de Christ. Seigneur, je prie que cet anneau de pouvoir, cet anneau d'autorité, cet anneau d'alliance, cet anneau qui représente la richesse, puisse manifester, Seigneur, son pouvoir dans nos vies. J'ai prié pour que mon frère et ma soeur qui a suivi ces messages, Seigneur, que l'anneau du pouvoir puisse lui être accordé.
Que l'anneau du pouvoir soit donné à quiconque a suivi ce message. Investis-nous de ton autorité. Investis-nous de ton pouvoir. Accorde-nous cela, Seigneur. Nous voulons, Père, être conscients de notre royauté, conscients de notre dimension prophétique, conscients de notre sacerdoce. Nous voulons vivre, Seigneur, comme une église qui a l'anneau. Nous voulons être une église qui a l'anneau, qui a le pouvoir de Christ, qui exerce le pouvoir de Christ dans ce monde. Nous voulons exercer ton pouvoir, Seigneur. De même que Joseph exerçait le pouvoir de Pharaon en sa présence, nous aussi nous voulons exercer le pouvoir de Christ au-devant de lui. Accorde-le, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.